Que Dieu soit loué. Nous bénissons le Seigneur cette semaine. On a passé cette semaine telle qu'on l'a passée. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. J'avais préparé quelque chose. Mais le Saint-Esprit m'a convaincu d'insister sur un message prophétique qu'on a reçu le mercredi. Amen. Amen. Dieu nous a dit le mercredi quelque chose. Le Saint-Esprit a dit que le Seigneur, plusieurs étaient désespérés, mais le Seigneur est Dieu des cas perdus. Quelque chose comme ça. C'est ça? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a les termes qui nous a été donnés par l'Esprit? Je me suis souvenu seulement qu'on a eu quelque chose dans ce sens-là. Et nous allons parler tout autour de ça. Amen. Amen. Je ne vais pas crier peut-être, mais je vais te parler. Et j'aimerais qu'en te parlant, que tu saisisses le message que Dieu nous a donné. J'aimerais que l'on parle ce matin. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons lire un passage que nous connaissons. Nous sommes dans Jean chapitre 11. Vous écrivez du 1er au 41e verset. Jean 11, chapitre 1er, qui nous a 41. Mais nous allons lire des parties. Amen. Amen. Vous écrivez Jean 11, du 1er au 41e verset. Amen. Même 44. Mais nous allons lire des parties. Amen. Jean 11, je lis du 1er au 6e verset. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare aussi. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Je lis le verset 17 jusqu'au 25. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à environ 3 kilomètres, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui
tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Je lis le 38e au 41e verset pour terminer. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus, levant les yeux en haut, et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Après 4 jours, Jésus, le Dieu des cas perdus. Amen. Amen. Au travers de ce que Dieu nous a rassurés, que Dieu va faire quelque chose au milieu de nous. J'aimerais qu'ensemble nous puissions voir la véracité de quelque chose au travers de ces écrits. La Bible nous parle de cette famille. La Bible dit qu'il y avait un homme malade. Du nom de Lazare. Son village, Béthanie. Mais on nous dit que le village était le village où résidaient Marie et Marthe, qui étaient ses sœurs. On ne se limite pas là. On présente cette Marie-là. On dit qu'il s'agit de la Marie qui avait oint les pieds de Jésus, qui a versé du parfum sur la tête de Jésus, qui a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. La Bible dit que c'était cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. La Bible insiste encore en disant, c'est son frère à lui, à elle qui était malade. Alléluia. Amen. C'est son frère à elle qui était malade. On peut se poser une question. Pourquoi la Bible, Jean en écrivant, il a insisté pour dire que c'est de cette Marie-là qu'il s'agit? Pourquoi on prend les bienfaits de cette femme-là, on met devant? Qu'il s'agit de cette femme-là qui oignit le pied de Jésus, qui essuie les pieds de Jésus avec ses propres cheveux. Alléluia. Amen. Quand vous voyez comment on présente cette famille, on veut nous faire voir certaines choses. La première chose, c'est que on veut nous faire voir la relation qui existait entre Jésus et cette famille. Donc ce n'était pas n'importe quelle famille qui avait des problèmes.
C'était pas n'importe quelle famille. C'est une famille qui était proche de Jésus. Et une famille qui avait fait du bien à Jésus. Une famille que Jésus connaissait très bien. Une famille qui était trop proche de Jésus. Et Jésus visitait couramment cette famille. C'était une famille amie. Jésus visitait couramment cette famille. Jésus pouvait aller dans cette famille. Jésus mangeait dans cette famille. Souvenez-vous lorsque un jour Jésus était chez eux, Marie était à côté de Jésus et Marthe se préparait la nourriture. C'est que Jésus mangeait dans cette famille. Jésus passait du temps dans cette famille. Et même cet homme qui est mort, la Bible dit que Jésus l'aimait. Il l'aimait. C'est pourquoi Jésus a pleuré. Il l'aimait. Mais cet homme, cette famille avait un problème. Alléluia. Amen. Et on présente les bienfaits. C'est que Marie avait fait. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que nous faisons pour Dieu, Dieu ne l'oublie jamais. Alléluia. Amen. Comprends que tout ce que tu fais pour le Seigneur, les sacrifices, tes sacrifices à toi, ton amour, ta façon à toi de te donner au Seigneur, comment tu donnes à Dieu de ton temps, comment tu te consacres à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne l'oublie pas. Même ce que tu as fait il y a des années, même lorsque tu étais dans une autre église là, ne pense pas que Dieu a oublié. Non, non, non. Dieu n'oublie jamais. Alléluia. Amen. Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. À un certain moment, il y a quelque chose toujours que Dieu fait. Amen. Amen. Vous savez, avec la relation qu'ils avaient ensemble, ils étaient très sûrs que en disant à Jésus que ton ami est souffrant, que ton ami est malade, avec ce que Marie avait fait, avec la relation qu'ils avaient, ils étaient très sûrs que Dieu et que Jésus allait venir le plus rapidement possible. Jésus allait venir le plus rapidement possible pour venir donner la solution. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient ensemble. Jésus guérissait les gens. Jésus faisait des miracles. J'aimerais que quelqu'un me suive très bien. Jésus faisait des miracles. Jésus guérissait des gens. Ils étaient très sûrs. Si Jésus pouvait guérir les inconnus, il est en cours de route comme ça, il voit quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est paralytique. La Bible dit ému de compassion. Jésus le guérit. La Bible nous dit par exemple que Jésus est en cours de route. Il entre dans la ville. Et de la ville, il y a des gens qui sortent. Il rencontre une femme en train de pleurer. De pleurer pour son enfant qui venait de mourir. Son unique enfant. La femme pleurait tellement. Jésus ne connaissait pas cette femme. Jésus ne connaissait pas cette femme. Mais écoutez bien aimé, la Bible dit, et Jésus est ému de compassion. Il dit au cortège, arrêtez-vous. Et il ressuscita le jeune homme. Quelqu'un que Jésus ne connaissait pas. Si Jésus pouvait faire ces choses à des gens qu'il ne connaissait pas, à combien plus forte raison son ami qu'il connaissait? À combien plus forte raison
son ami proche, sa famille qui était si proche. Mais ça ne s'était pas fait. Alléluia. Amen. Et ils étaient sûrs que Jésus allait agir. Mais la Bible dit, à l'annonce de la nouvelle, Jésus fit 2 jours. 2 jours. Sans arriver au lieu du deuil. Au lieu du malade. Jésus fait 2 jours. C'est compliqué ça. Quelqu'un qui est proche. On te dit qu'il est très malade. En tout cas, il devait être debout et aller directement à l'église. Mais on dit qu'il n'y alla pas. Il fit 2 jours. Et la distance qui les séparait entre les 2 villages n'était que de 3 kilomètres. 3 kilomètres. Est-ce qu'on peut estimer 3 kilomètres d'ici là où nous sommes? Allons vers Limité, c'est 3 kilomètres. Pour ma tête? Hein? C'est pas. À peu près. Ou vers Limité. Quelque chose. Allons même au niveau du premier rue Limité. Amen. Amen. Comprenez un peu. Je vais encore très loin. Même jusque dans la commune de Kinshasa. On dit que ton ami est souffrant. Mais Jésus fit 2 jours. Si c'est toi, qu'est-ce que tu diras? Jésus l'a négligé. Alléluia. Amen. J'aimerais que quelqu'un me suive. Est-ce que nakoyo kamen na yo? Amen. Est-ce que nakoyo kamen na yo amakas? Amen. On pouvait dire que Jésus a oublié. Ou Jésus a négligé. Comment se fait-il que son ami qui était malade, son ami proche, il est malade au point de mourir, on l'appelle pour qu'il vienne agir, pour qu'il vienne guérir. Mais Jésus fait 2 jours alors qu'il n'y a que 3 kilomètres qui les séparent. Comment est-ce qu'on peut comprendre ces choses? Comment est-ce qu'on peut comprendre ces choses? On ne peut pas les comprendre. On peut dire qu'on a négligé. Si toi tu as un problème, près de mourir, tu appelles ton pasteur. Ton pasteur ne vient pas. Tu vas dire, il ne me considère pas. Mais il y a de ces choses qu'on ne peut pas contrôler. Dieu n'oublie pas ce que tu fais pour lui. Tu es son ami. Il n'y a pas de problème. Tu es son enfant. Il ne t'a pas oublié. À un certain moment, nous croyons que Dieu nous oublie. Non, mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'oublie personne. Mais Dieu a un temps beaucoup plus approprié. Si Dieu n'agit pas aujourd'hui, c'est parce que là, demain, il y a quelque chose qui est plus que la maladie. Il y a une gloire qui est plus que la guérison. Il y a une gloire. Et Dieu ne veut pas qu'il agisse maintenant parce que la gloire sera petite. Dieu attend quelque chose. Dieu n'a oublié personne. Je vais dire à quelqu'un dans cette église, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne m'a pas oublié moi. S'il y a des qui qui tardent, c'est parce que Dieu nous réserve encore des choses beaucoup plus grandes. Si Jésus était venu lorsque Lazare était malade, la guérison de Lazare ne pouvait pas être plus extraordinaire. Ça devait être quelque chose d'ordinaire. Parce que guérir le malade, c'est tout ce que Jésus pouvait faire. Quelque chose de facile que Jésus faisait. Je dis à quelqu'un, Dieu ne t'a pas oublié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend là? Amen. Dieu ne t'a pas oublié. Papa Dani, Dieu ne t'a pas oublié. Si tu crois que Dieu t'a oublié, tu te trompes. Tu te trompes. Lui, il a des calculs. Si Dieu t'aime beaucoup, il veut que ta gloire soit encore élevée. Il va chercher quelque chose de mieux pour toi. Et ce qui est mieux pour toi, c'est lui qui le connaît. Amen. Alléluia. Amen.
Il fait encore 2 jours. Il ne part pas. Il est à la maison. Il continue à faire ce qu'il faisait là-bas. 2 jours après, lorsque Lazare meurt, il comprit lui-même que Lazare était mort. C'est là qu'il se tient debout. Amen. C'est là qu'il se tient debout. Il dit à ceux qui l'entouraient, notre frère dort. Ceux-là qui étaient là, ils disent, s'il dort, il va se réveiller. Jésus dit non. Il est mort. Allons-y. Il attendait la mort de Lazare pour dire allons-y. Il y a des choses, quand j'ai lu, je n'ai pas compris. Il y a tellement de choses que tu ne peux pas comprendre. Notre ami est mort. Tenons-nous debout. Allons-y. Mais arrivé là-bas, il pleura. Il a pleuré quoi? C'est lui qui a attendu. C'est lui qui a attendu. Mais quand il est arrivé, il a pleuré. Il a pleuré, non pas parce qu'il était incapable. Il a pleuré parce qu'il a vu l'état de Marthe et de Marie. Comment est-ce qu'elles étaient dépassées. Elle a compati à ce malheur. Alléluia. Dieu te connaît. Et il connaît le bon moment. Il est le Dieu des cas désespéré. J'aimerais te dire qu'il est le Dieu des cas désespérés. Et même alors que je parle, il y a une puissance agissante qui peut entrer dans ta vie et dans ta famille, dans cette situation désespérée, et qui peut te relever aujourd'hui si c'est ton jour. Et Dieu peut faire quelque chose. Tu as une douleur dans ton cœur et tu t'es dit, moi je suis désespéré, c'est fini pour moi. Mais je te dis que Dieu peut faire encore quelque chose ce matin pour toi. Il est ce Dieu des cas désespérés. C'est lorsque tout ne va pas. C'est lorsque tout est fini. Lorsque les gens disent c'est fini, c'est alors qu'il se lève. C'est alors qu'il agit. Il peut encore faire au-delà de toute espérance. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Amen. Dieu est capable de faire au-delà de toute espérance. Que Dieu soit loué. Amen. Il est capable de faire au-delà de toute espérance. Mais il y a des gens qui croient que Dieu les a abandonnés. Il y a des gens qui croient que Dieu a oublié ce que tu as fait. Non, moi j'ai servi le Seigneur. Le Seigneur m'a oublié. J'ai sémé dans l'œuvre de Dieu. Dieu m'a oublié. J'ai fait ceci et cela. J'ai soutenu l'œuvre de Dieu. J'ai tellement prié. Je suis allé à partout. Dieu m'a oublié. Non. Si Dieu t'a répondu ou te répond en ce moment-là, s'il t'a répondu en ce moment-là, ou s'il te répond selon ce que toi tu crois, ta gloire ne serait pas aussi grande. Je suis dans la Bible. Je parle de Mardoché. Alléluia. Amen. J'aimerais que quelqu'un me comprenne. Il y a une grâce ce matin qui peut changer ta vie. Il y a une grâce qui peut changer ta vie. Et Dieu peut faire quelque chose qui va te dépasser. Je préfère que tu reçoives ce message avec beaucoup de foi. Parce que tu étais désespéré. Reçois ce message avec une foi ferme. Écoutez, Mardoché a vu quelque chose. Il était là à une sentinelle. Il voyait, il a entendu un complot. Il a entendu un complot. Et il a déjoué ce complot. Il en a parlé au roi. Le roi fait des enquêtes. Le roi comprit, effectivement, il y a des gens qui en voulaient à sa vie. Le roi a eu la vie sauve. Mais après,
Mardoché, rien. Et l'autre côté, on lui a rien donné. Il y a des gens, quand ils font quelque chose, ils s'attendent à quelque chose. Ils s'attendent à quelque chose. Tu sers le Seigneur, tu t'attends à quelque chose. Tu chantes pour Dieu, tu t'attends à quelque chose. Tu donnes ton argent, tu t'attends à quelque chose. Tu pries et tu t'attends à quelque chose. Mais quelque chose selon toi. On s'attend toujours à quelque chose selon nous. Mais j'aimerais ce matin que tu comprennes qu'il y a quelque chose selon Dieu. Au-delà de ce que toi tu veux, il y a ce que Dieu veut de toi. Il y a ce que Dieu prépare pour toi. Ce jour-là, Mardoché s'attendait à quelque chose. Il n'a rien eu. Il a sauvé la vie du roi. Et il était resté sentinelle. Il y a quelqu'un qui m'entend là. Amen. Il a sauvé la vie du roi. Mais il est resté sentinelle. Il est resté là. Une sentinelle. Des années sont passées. Des années sont passées. Lui ne savait pas que de cette même manière qu'il y a eu complot contre le roi, un jour il y aura un complot contre lui. Et là, s'il avait eu sa récompense ce jour-là, le jour de son complot, rien ne pouvait plaider pour lui. Rien ne pouvait plaider pour lui. Un jour, il y eut complot contre Mardoché et contre les enfants d'Israël. Lui, Mardoché, il a sauvé la vie d'un individu. Mais la récompense de Mardoché n'était pas seulement pour un individu, c'était pour plusieurs. Amen. Alléluia. Amen. Et la gloire de Mardoché est devenue beaucoup plus grande. Écoutez, bien-aimés, il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit, quelques années après, quelques temps après, un homme se leva. Un Aman se leva. Aman se leva pour détruire Mardoché. Il ne prenait pas Mardoché dans son cœur. Aucunement. Et il voulait que Mardoché soit mis à mort. Il voulait que Mardoché soit tué. Mais ce jour-là, Dieu du haut du ciel, il se décida ce jour-là de faire quelque chose. Et la Bible dit, le roi va dans sa chambre. Un grand lit, une grande chambre. Il va là-bas pour dormir. Mais ce jour-là, le sommeil n'est pas venu. Il a cherché le sommeil n'est pas venu. Il a cherché le sommeil, le sommeil n'est pas venu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu. Il a mis quelque chose dans sa tête. Il lui a mis un nom. Il lui a mis un nom. Mardoché. Il lui a mis un événement. Il lui a mis un événement dans la tête. Il lui a rappelé un événement dans la tête. Le complot. C'est ce que Dieu va faire de toi aussi. C'est ce que Dieu va faire de toi aussi. Il y a quelque chose qui va se passer. Je suis en train de prophétiser sur toi. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelqu'un qui n'aura pas de sommeil. Dieu va priver de sommeil à quelqu'un. Juste pour te bénir toi. Juste pour te faire entrer dans ta gloire toi. Juste pour que tu sois élevé toi. Juste pour que tu sois béni toi. Dieu va le faire. Quelqu'un sera privé du sommeil. Quelqu'un sera privé du sommeil. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui a été privé du sommeil. Je n'ai pas d'argent ces derniers temps, bien-aimé. Je n'ai pas d'argent ces derniers temps. Je n'ai pas d'argent. Mais Dieu a privé le sommeil. Dieu a privé quelqu'un du sommeil. J'étais là. Vous savez, on a pris ces micros ici. Il y a 2 sœurs qui ont donné de leur argent.
Qui ont donné de leur argent sans leur demander. Dieu a touché le cœur de deux sœurs. L'une m'a donné $10. Elle est venue comme ça, c'était la première. Elle est venue comme ça dans mon bureau. Elle me dit, pasteur, tu as parlé du micro. J'aimerais contribuer. Voici mon argent. J'ouvre comme ça, je vois $10. Elle me dit, est-ce que ça suffira? Je dis, non, nous sommes encore très loin. J'ai gardé cet argent. Et quelques temps après, une autre sœur a été saisie. Elle est venue, pasteur, j'ai un peu d'argent pour le micro. Elle m'a donné l'argent. Ça n'a pas suffi. Dieu l'a touché encore, la même sœur. Elle a ajouté, comme elle a entendu qu'on pouvait avoir un micro à $100. Elle est venue, elle a ajouté. J'ai totalisé $90. Amen. Amen. Mais nous sommes allés en ville. Nous étions avec le frère Serge. Nous sommes allés en ville. On a trouvé le micro à $100, c'était pratiquement le modèle qu'on déclasse. Il fallait soit $200, soit 150. Nous, on a pris le micro de 150. Mais il y avait $90. Et j'ai ajouté un peu d'argent. Mais il y avait une dette là-bas. Et je leur avais dit, c'était un certain jeudi, je leur avais dit, je viens donner le lundi. Le lundi, je n'avais pas d'argent. Une semaine est passée. Je me suis posé la question, Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais faire? Et toujours en ville par les gens qui nous ont donné le groupe ici. Les gens qui nous ont vendu le groupe. J'ai pris le stabilisateur pour empêcher ce qu'on a eu tellement de problèmes ici. Maintenant, il fallait donner cet argent-là. Le délai était dépassé. Si Dieu veut te justifier, il va te justifier. Amen. Amen. Si Dieu veut te justifier, il va te justifier. Il y a quelqu'un, Dieu s'est saisi de quelqu'un là. Il s'est saisi de quelqu'un. Il lui a rappelé quelque chose datant de 2011. Il a dit, cherche cet homme-là. C'est lui que tu dois chercher. Maintenant, quelqu'un qui t'a abandonné, Dieu lui dit, va le chercher. Quand il vient te chercher, il viendra même réduire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses, Dieu s'il veut te faire du bien, il va te faire du bien. Il y a quelqu'un qui sera privé même du sommeil. Il y a quelqu'un qui sera même malade pour que toi tu aies gain de cause. Il y a quelque chose qui va se passer. Dieu ne t'a pas oublié. Je dis encore à quelqu'un, Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas oublié tes bienfaits. Il n'a pas oublié tout ce que tu as fait. Dieu n'a jamais oublié. Il ne t'a jamais oublié. Il reste encore 2 jours. Il reste 2 jours. Mais ce n'est pas parce qu'il t'a oublié. C'est parce qu'il prépare quelque chose de bien. Amen. Au lieu de la guérison, c'est la résurrection. Je pense que la résurrection est plus grande que la guérison. Jésus resta 2 jours là-bas. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Je répète encore, bien-aimé, Dieu ne nous a pas oubliés. Il ne nous a pas oubliés. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Lorsque Jésus est resté là-bas pendant 2 jours, lorsque Lazare était mort, les gens vont dire des choses. Laisse-toi
qu'ils ont fait appel à Jésus? N'est-ce pas qu'ils préparent la nourriture pour Jésus? N'est-ce pas que Jésus c'est son ami? Mais pourquoi Jésus l'a abandonné? Pourquoi Jésus l'a laissé jusqu'à la mort? Pourquoi Jésus a fait ça? Pourquoi Jésus a fait ça? Pourquoi eux aussi bakanga Jésus? Pourquoi? Amen. Amen. Lorsqu'il parle, ce qu'ils ne savent pas, c'est que ta gloire sera beaucoup plus grande. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui entend. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui entend cette prophétie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui entend. Alléluia. Amen. Ta gloire est plus grande. Jésus était là pendant 2 jours. 2 jours après, il dit allons-y. Notre frère nous attend. Mais il est mort. Je ne sais pas, même les disciples ne pouvaient pas comprendre. On t'a dit qu'il est malade. Tu dis restons. Maintenant qu'il est mort, tu dis allons. Pour faire quoi? Tout ce que Dieu va faire dans ta vie, tout le monde ne le comprendra pas. Les voies de Dieu dans ta vie, tout le monde ne les comprendra pas. Dieu pourra permettre que tu sois malade un jour, mais pour te relever d'une autre manière. Dieu pourra permettre que tu manques l'argent un jour, que tu dormes même affamé. Mais si c'est ça le chemin, c'est ça le chemin. Toutes les voies de Dieu, tout le monde ne peut pas les comprendre. Si tu veux que ce que Dieu veut faire de toi, que les gens dans le monde le comprennent, c'est que toi aussi tu vas vivre les histoires à la manière des hommes. Mais si tu veux vivre les choses à la manière de Dieu, laisse les gens ne pas comprendre ce que Dieu fait. Même toi-même tu ne comprendras pas certaines choses. Mais crois seulement que dans cette voie, Dieu y est. Et il va faire quelque chose. Ne cherchez pas à tout comprendre. Ce que Dieu fait n'a jamais été compris. Dieu a montré à Joseph, tu vas régner toi. Tu vas régner. Tu vas régner. Mais la voie, personne ne pouvait comprendre. Le chemin, personne ne pouvait comprendre le chemin. Personne. Il était là. Il s'est retrouvé dans un trou. Bien aimé, tu vas te retrouver dans un trou. Mais seulement, tu ne vas pas mourir. Amen. Tu vas te retrouver dans un trou. Mais seulement, tu ne vas pas mourir. Pourquoi? Parce que ta destinée crie. Il s'est retrouvé dans un trou. Mais Dieu n'a pas permis qu'il meure là-bas. Les gens ne pouvaient pas comprendre. Et ils ont dit, nous allons le tuer. Et nous allons le tuer. Ils l'ont jeté là-bas. Quelqu'un a dit, non. Au lieu de le tuer, vendons-le seulement. Et ils ont cru, c'est pour un problème de conscience. Qu'on le vende seulement. Mais c'était la voix de Dieu. Il y a de ces gens-là qui vont vouloir te faire du mal. Mais ils te poussent à ta bénédiction. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend là. Ils vont te pousser à ta bénédiction. Il y a des gens qui m'ont rejeté, moi, Chomba. Je dis que Dieu les bénisse là où ils sont. Parce qu'ils m'ont poussé à ma bénédiction. Sinon, je ne pouvais pas te connaître. Même la personne la sorcière la plus grande du monde, la sorcière de ma famille, qui me voulait du mal, qui voulait tellement du mal, Dieu a voulu que je sois ici. Elle me poussait à ma bénédiction. Elle ne cherchait pas ma mort. Elle me poussait à ma bénédiction. Ceux-là qui te combattent, ils te poussent à ta bénédiction. Parce que tu vas te pousser davantage de Dieu. Et Dieu va t'élever. Josué s'est retrouvé dans un trou. Joseph s'est retrouvé dans un trou. Après le trou, Joseph s'est retrouvé vendu. Il s'est retrouvé chez Potiphar.
Alléluia. Amen. Il s'est retrouvé chez Potiphar. Les voies de Dieu sont insondables. Là, Joseph mangeait. Il buvait. Il était chef. La Bible dit que tout ce qu'il faisait lui réussissait. Et d'un coup comme ça, il se retrouve en prison. Parce que la femme du monsieur lui en voulait. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Vous savez ce que Joseph pouvait dire? Mais je croyais que maintenant je vais me reposer. Je mangeais, je buvais, je dirigeais les gens. Mais pourquoi le malheur ne m'atteint que moi? Mes frères ne m'ont pas aimé. Ils m'ont vendu. Voilà que j'ai été ici. Mon chef m'a aimé. Mon chef m'a donné des responsabilités. Mais sa femme m'a trahi. Pourquoi les malheurs ne viennent qu'à moi? Oui, même lui-même ne comprenait pas. Le malheur ne devait venir qu'à lui. Parce que ces malheurs-là l'accompagnaient dans sa destinée. Si le malheur n'était pas venu, lui aussi ne pouvait pas entrer. Il fallut que la femme de Potiphar puisse le trahir. Les gens vont te trahir. Il y a des gens qui étaient stables. D'un coup, tu t'es retrouvé désaxé. Tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Et tu te dis, mais voici j'ai tout perdu. Je n'ai plus rien. Pourquoi les malheurs ne m'atteignent que moi? Oui, il faut que ça t'atteigne. Pour te préparer aussi à la grandeur. Les voies de Dieu sont insondables. Il y a des choses que toi-même tu ne peux pas comprendre. Les gens qui t'entourent ne peuvent pas comprendre. Pourquoi est-ce que je prie? Et pourquoi le malheur vient toujours vers moi? Oui, ça doit venir vers toi. Parce que tu n'es pas encore arrivé. Tu es dans ton chemin. La gloire est devant toi. Je dis à quelqu'un, le bien est devant toi. La gloire est devant toi. La gloire est devant toi. Alléluia. La gloire est devant toi. Il était dans le chemin. Il ne pouvait pas comprendre. Les gens ne comprennent pas. Même toi, tu ne vas pas comprendre. Même toi, tu ne vas pas comprendre. Même moi, ton pasteur, je ne vais pas comprendre. Ce qui va t'arriver, à un certain moment, je vais te poser la question. Mon frère Dani, dis-moi si tu as péché. Dis-moi peut-être que tu as pris une deuxième femme quelque part. Peut-être que ce qui t'est arrivé, c'est pas ce cœur. Quelque chose est arrivé à mon frère, au serviteur de Dieu. Amen. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Il a touché à des fétiches. Il a touché à ceci. Il a touché à cela. Moi j'ai dit, il n'a pas touché aux fétiches. Si tu as touché aux fétiches, c'est toi qui mourras. Si tu n'as pas touché aux fétiches, Dieu te lèvera. Les gens ont dit que mon frère a touché aux fétiches. Moi j'ai dit, je mets ma main à couper, il n'a pas touché aux fétiches. Mais il y a quelque chose que Dieu pourra faire. Pour l'instant, on ne comprend pas. Pour l'instant, on ne comprend pas. C'est à lui d'entrer dans les voies de Dieu, de rester dans les voies de Dieu. Et ce que Dieu va faire devant va surprendre les gens. S'il abandonne Dieu, c'est lui. Il s'est retrouvé en prison. Il pouvait se poser la question. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bien-aimé, Joseph a travaillé très dur. Chez Potiphar, Joseph a travaillé très dur. Mais ce travail-là n'a pas fait assez que Potiphar puisse le présenter au roi. Je voudrais que quelqu'un me comprenne. Joseph a travaillé très dur chez Potiphar. Mais ce n'est pas ce travail-là que Potiphar a dit, non, non, toi tu travailles bien, viens, je vais te présenter chez le roi. Non, bien-aimé, non. Non. Par contre, Potiphar voulait qu'il le gardait, qu'il soit à lui seul. Potiphar voulait lui garder à lui seul. Alléluia. Amen. Mais on peut tout te prendre.
Il y a quelque chose qu'on ne peut pas prendre. On a pris sa liberté. On a pris son manteau. On a pris sa liberté. On a pris son manteau. On lui a tout pris. Sauf ce que Dieu a mis en lui. Sauf ce que Dieu a mis en lui. Et c'est ce que Dieu a mis en lui là qui a fait de lui un grand. Qu'est-ce que Dieu a mis en lui? Dieu lui parlait par les songes. Dieu lui parlait par les songes. Il a commencé avec lui par les songes. Et il a fini avec lui par les songes. On lui a tout pris. Sauf les songes. Sauf l'interprétation des songes. On peut tout te prendre. Sauf ce que Dieu a mis en toi. Sauf les capacités que Dieu a mis en toi. On peut tout prendre. Mais ça, tu es l'unique. Tu es l'unique. Il n'y a que toi qui peux faire ça. L'autre ne fera pas. Il n'y a que toi. Cette place-là est à toi. Je dis à quelqu'un, il y a une place qui est à toi. Uniquement à toi. Et tu vas y arriver parce que tu as mis en toi. Personne ne prendra ce qui est à toi. Mais sauf Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que quelqu'un comprenne. Les voies de Dieu sont insondables. Personne ne peut comprendre comment Dieu est en train de faire ces choses. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Y a-t-il quelqu'un qui me comprend? Dieu ne t'a pas oublié. Tu as réservé quelque chose pour toi. Ce qui nous tue, c'est la foi de Marthe. La foi de Marthe. Ce qui te tue, c'est la foi de Marthe. N'aie pas la foi de Marthe. N'aie pas la foi de Marthe. Marthe dans sa vie était une femme qui était très serviable. Très émotive. Très hospitalière. Mais Marthe avait un défaut. Elle ne comprenait pas toujours tout comme il faut les comprendre. Alléluia. Amen. Ce qui tue la plupart d'entre nous, c'est la foi de Marthe. Et je refuse que cette foi de Marthe puisse hanter ta vie. Je refuse au nom de Jésus. Je le dis encore, je refuse que la foi de Marthe puisse déranger ta vie. Écoutez, je vous explique. Marthe entendit que Jésus vient. Elle a couru vers Jésus. Bonne position. Geste kitoko. Amen. Elle va vers Jésus. C'est bien. Écoutez, elle dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. J'aimerais, Marthe avait la connaissance de la parole de Dieu. Marthe avait même la connaissance de la parole de Dieu. Mais seulement une connaissance confuse. C'est ça le problème. Quand tu as une connaissance avec beaucoup de confusion, ça va t'amener à la mort. Marthe avait une connaissance compliquée. Écoutez, Marthe dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il croyait en Jésus. Alléluia. Amen. Et elle ajoute, je sais que aujourd'hui, maintenant, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Lisons cela. Peut-être que nazolo bamaka moko eza na Bible était.
verset 21. Verset 21. La Bible dit, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, mais maintenant même, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Oh, consommateur, Yamakasi. Seigneur, c'est compliqué, hein? Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Ça veut dire quoi? Tu es venu en retard. C'est ce que cela veut dire. Ça veut dire, Seigneur, tu es venu en retard. Mais elle ajoute, mais je sais, maintenant même, maintenant, ça veut dire, même si tu es venu en retard, mais je sais que maintenant même, tout ce que tu vas donner à Dieu, il te l'accordera. Ça veut dire, je sais que mon frère est mort. Tu es venu en retard. On voulait que tu viennes avant. Toi, tu es venu en retard. Mais je sais que maintenant même, pas demain, maintenant, si tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu te l'accordera. Ça signifie quoi? Ça veut dire maintenant. Si tu dis à ton Dieu que Lazare puisse ressusciter, Lazare va ressusciter. Elle dit d'abord, Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mort. Ça veut dire, tu es venu en retard. Mais à Mati niveau et en condiment. Amen. À Mati. Alors oui, Seigneur, mais je sais que maintenant même, si tu demandes quelque chose à Dieu, maintenant, si tu demandes à Dieu de ressusciter mon frère, Dieu te l'accordera. Je sais que maintenant même, quel condiment. Ça c'est bien. Ça c'est très bien. Alors Jésus lui répond. Jésus lui répond. Amen. Jésus lui répond. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. C'est que Marthe a eu réponse. Hein? C'est que Marthe a eu réponse. Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Tu es venu en retard. Mais je sais que si tu demandes à Dieu de le ressusciter, Dieu va le ressusciter. Alors Jésus lui dit, ton frère va ressusciter. Quelle réponse directe. Mais écoutez la foi de Marthe, qui avait la connaissance de Dieu. Sa connaissance à elle. Marthe dit, je sais. Lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Ata yo mogo. Yo lobi. Soki osengi eloko. Lelo. Nzamba zo pesa. Alors Jésus a lobi, ça va. Lokolo sengi nga ndeko na yo asekwa. Alors na yebisi yo ndeko na yo azo sekwa. Amen. Sko aboyi habite. Nandimi ka osekwa. Mena mukolo asuka. Yo osengi Yesu asekwa lelo. Yesu alobi azo sekwa. Yo lobi non. Nandimi akosekwa na suka. Ndeba kondima ya batu ebele bazana ngona église. Amen. Ça c'est ce qui nous tue. Nous. La foi de Marthe nous tue. La foi de Marthe nous tue.
Ça veut dire des gens qui viennent à Dieu, qui croient. Même quand je te parle, tu sens que Dieu va faire quelque chose dans ma vie. Tu sens que Dieu va bouger les choses dans ma vie. Tu sens que Dieu va mettre de l'ordre. Tu sens que Dieu va agir. Mais tout de suite après, tu te dis, bon, tu sens que Dieu va agir. Ça, c'est ça la foi de Marthe. Tu es chez toi à la maison. Tu dis, j'ai un problème. Je vais voir le pasteur. Quand tu vas voir le pasteur, tu te dis, je sais que c'est un homme de Dieu. Il va dire un mot et quelque chose va se faire. Tu viens auprès de l'homme de Dieu. Il prononce les paroles. Et juste après, tu dis, bon. Bon, mais après, il faut d'abord. C'est que tu refuses ce que ton pasteur a dit. Alléluia. Amen. Un pasteur, c'est un homme. Comme toi. Mais à la différence qu'il est mandaté par Dieu pour faire quelque chose que toi tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire. Alléluia. C'est qu'au-delà de voir un humain, il faut voir aussi le mandat qu'il a reçu de Dieu. Et en ce moment-là, tu vas bénéficier de la grâce qui vient du Seigneur. Il y a des gens qui n'ont plus de foi, même en Dieu lui-même. Tu viens à l'église, tu pries. Mais tout de suite après ta prière, tu détruis tout. Tu détruis tout. Non, pas ça. La foi de Marthe. La foi de Marthe, c'est la foi de ces gens-là qui croient en Dieu, mais qui limitent Dieu eux-mêmes. Tu crois en Dieu, mais tu limites Dieu toi-même. Et ça, c'est pas bien. Tu ne peux pas croire en Dieu en le limitant. Aman était malade. Naman était malade. On lui dit, il y a un homme de Dieu là. Il est capable de te guérir. C'est lui qui a pris ses clics et ses claques pour aller voir l'homme de Dieu. Il arrive. Cet homme envoie un message. Il lui dit, va dans l'eau là-bas. Va dans notre rivière. Va te tromper cette fois-là. Et tu seras guéri. C'est toi qui as besoin de la guérison. Amen. C'est toi qui as besoin de la guérison. Et quand Dieu te dit fais ça, tu ne veux pas. Tu limites Dieu. Pourquoi seulement là-bas? Bon, si toi tu penses que ta solution à toi est la meilleure, pourquoi tu ne l'appliques pas? Pourquoi tu viens à Dieu? Tu ne peux pas venir à Dieu ici et puis tu as des impositions dans ta tête. Fais ce que Dieu te dit de faire. Mais si Dieu te dit de faire quelque chose, pourquoi ne pas? Pourquoi ne pas obtempérer? La foi de Marthe. Seigneur, je crois que tu vas faire quelque chose. Mais quand Dieu dit qu'il en soit ainsi, et dit non, je crois que ça va se faire, mais prochainement. Je te dis encore, Dieu ne t'a pas oublié. Le plus grand problème que Dieu attend de nous, c'est d'ôter la pierre. Jésus leur dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. C'est obéir à ce que Dieu dit. Quand Dieu dit ôtez la pierre, toi tu dis, il sent déjà. Il sent déjà. J'aimerais te dire qu'il n'y a rien dans ta vie qui soit au-delà, qui peut dépasser Dieu. Rien.
Rien ne peut dépasser Dieu. La foi de Marthe. Il sent déjà. C'est Marthe qui a dit à Jésus, Seigneur, il sent. Quand Jésus dit ôtez la pierre, Marthe se lève encore, dit Seigneur, il sent. Ça veut dire c'est trop tard. À quoi sert la prière que tu as faite pour dire Seigneur, si aujourd'hui tu fais, ça se fera? À quoi sert cette prière? À quoi sert cette foi? Et quand Dieu te donne l'ordre, ôtez la pierre. Quand Dieu dit ôtez la pierre, toi tu dis non, il sent. Pourquoi il a dit il sent? Il s'est dit ça fait 4 jours. 4 jours que notre frère est mort. Il est déjà en décomposition. Il est déjà en décomposition. Mais Jésus nous dit d'ôter la pierre. Elle parle à la manière des hommes. Quand on dit quelqu'un sent, ça veut dire les vers ont déjà commencé. Ça veut dire que l'estomac est déjà pourri. Ça veut dire que les intestins ne sont plus là. Ça veut dire que tout est pourri. Mais quand Jésus dit ôte la pierre, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va créer encore de nouvelles choses. Parce que c'est impossible. C'est un cas déjà désespéré. Mais moi je voudrais te dire ce matin, Dieu est venu pour ces cas désespérés-là. Ne pense pas à la manière des hommes. Si tu penses à la manière des hommes, tu vas voir Goliath. Toi, tu ne peux pas voir Goliath. Saül a vu Goliath. Il a fui. Eliab a vu Goliath. Il a fui. Et tous les autres ont vu Goliath. Ils avaient peur. Mais David n'a pas vu un Goliath. David a vu un incirconcis. Quelqu'un de rien du tout. Il a vu un incirconcis. Si tu vois ton problème et ton âge et tout et tout et tout. Si tu vois ta famille et tout et tout et tout. Tu ne feras rien. Tu vas perdre. Tu auras peur. Tu vas reculer. Tu ne peux pas réfléchir à la manière des hommes. Réfléchis à la manière de Dieu. Réfléchis à la manière de Dieu. Vois selon Dieu. Vois selon Dieu. J'ai 42 ans. J'ai 42 ans. Ce n'est pas mon âge. J'ai 42 ans. J'ai pas encore d'enfant. J'ai 42 ans, j'ai pas encore d'enfant. Je ne suis pas marié. Moi, je suis une femme. Maintenant, il y a la ménopause qui est là. Si tu dis que à mon âge ici, j'ai 42 ans, c'est déjà la ménopause précoce. Tu penses à la manière des hommes, tu verras cette ménopause t'atteindre. Mais si tu te dis, moi tel que je suis là, je suis une femme. Tant que je n'ai pas encore d'enfant, et moi je ne peux pas avoir d'enfant sans être marié. Je serai marié dignement et j'aurai d'enfants pour la gloire de mon Dieu. Et tant que cela n'est pas encore venu, loin de moi tout ce que les gens peuvent dire là. Loin de moi tout ce que les gens peuvent dire. Si tu crois, c'est ce qui va arriver. Tu seras marié, tu auras des enfants et ta vie va continuer. Mais si tu vois ton problème, c'est ce qui va arriver. La Bible dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. Ne crains pas. Ne vois pas le Goliath. Si Goliath est devant toi, sois un incirconcis. Parce que dans ta vie, ce que Dieu a fait pour toi, c'est déjà beaucoup. Si Dieu un jour, David a dit, le Dieu qui était avec moi dans la forêt, c'est Dieu-là, il m'a protégé devant l'ours et les lions. C'est un circoncis. Je vais le dompter. Il a vu ça. J'aimerais te dire, le Dieu qui t'a donné un jour $10,
il te donnera $100. Le Dieu qui t'a guéri un jour de la malaria, il te guérira du sida. Le Dieu qui t'a tiré un jour de l'accident, ce Dieu-là te tirera de la mort. C'est Dieu qui t'a protégé un jour contre les bandits. Contre les bandits, un jour le Seigneur va t'honorer. Je dis à quelqu'un, le Dieu en qui tu as cru, tu es venu de quelque part avec lui. Il t'a aidé. Il t'a aidé. De cette même manière qu'il t'a aidé, il fera encore davantage. Il fera encore davantage. Dieu ne t'a pas oublié. Je dis à quelqu'un, Dieu ne t'a pas oublié. Tel que j'ai dit au début, Dieu ne t'a pas oublié. Il n'a pas oublié le bienfait de Mardoché. Il ne va pas t'oublier aussi. Dieu est avec toi. J'aimerais que chacun de nous prenne sa Bible. Et nous allons terminer. Psaume 3. 2 à 7. Soyez dans la Bible, même dans ton téléphone. Chapitre 3, à partir du deuxième verset jusqu'au verset 7. Toko sala yango et puis to sambeli to clôturer. Amen. J'espère que le Seigneur t'a fait du bien. J'espère que tu m'as entendu quelque part aujourd'hui. Tobandi na kombo na Yesu. 1, 2, 3. Éternel. Ô Éternel, que mes ennemis quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent de mon âme point de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, ma gloire, et celui qui me fait la tête. Je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, et je me réveille, car l'Éternel me soutient. Qui se range devant toute ma part contre moi. Amen. Amen. Maintenant, moi, je vais lire na interprète nanga, azo interpréter nga, et après, tu vas prier. J'ai beaucoup d'ennemis. Beaucoup se lèvent contre moi. Beaucoup disent de moi, Dieu ne le sauvera pas. Mais toi, Seigneur, tu me protèges comme un bouclier. Tu sauves mon honneur. Tu relèves ma tête. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu va relever ta tête. Bango bazoloba, Ozana Souka, il n'y a point de salut pour toi. C'est ce que les gens disent. C'est que Ozana Souka, il n'y a point de salut. Mais la Bible nous dit que l'Éternel nous protège comme un bouclier. Comme un bouclier. Amen. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa montagne sainte. Et moi, je me couche et je dors. À mon réveil, le Seigneur vient m'aider. Cette foule de gens qui m'entourent de tous côtés. N'aie pas peur. Dieu n'aie pas peur. N'aie pas peur. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu te connaît. Il te réserve quelque chose de grand. Toi, tu attendais la guérison. Mais ce sera la résurrection. Et ta gloire sera grande.